Bon, quelques mots sur le travail. En quelques points, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Premièrement, d'où vient le terme travail? Ça vient du latin tripalium, et ça veut dire une première chose qu'on a toujours, entre guillemets, enregistrée, tripalium égale torture. Ceci étant, on a oublié un deuxième sens de tripalium, qui est en fait le travail d'accouchement d'une femme. Ce qui est vrai, qui est commun entre les deux, c'est la douleur. Ce qui n'est pas commun, c'est que dans le premier cas, c'est pas pour donner la vie. Dans le deuxième, si. Donc, je pense que l'activité de travail liée justement à ce sens d'origine a quelque chose à voir avec la vie. Et c'est assez simple au fond, le travail. C'est l'activité de transformation de la nature au service de l'humanité. Donc, c'est bien quelque chose qui est extrêmement lié à la vie. Alors, pourquoi a-t-on gardé tendanciellement l'idée de travail, c'est tripalium au sens torture? Il y a une explication. Alors, je ne peux pas m'étaler très longtemps parce qu'il faudrait faire toute une histoire du travail. Mais juste, rappelons-nous de plusieurs choses. Au début du XVe siècle en Italie, à l'époque des républiques italiennes, un grand architecte qui s'appelle Brunelleschi, mais aussi un grand peintre qui s'appelle Masaccio, un autre architecte qui s'appelle Alberti, enfin bref, invente ce qu'on appelle la perspective. En dehors du fait que, à mon avis, c'est pas du tout ça qu'ils inventent, mais ça c'est une autre question. Quand ils inventent la perspective, ils inventent entre guillemets deux choses. Premièrement, l'art va se séparer du travail. Tout simplement, d'ailleurs, à cette époque-là, quand on dit de quelqu'un qui, avant cette période-là, quand on dit de quelqu'un qui est seulement art, seulement artiste, on est en train de dire que c'est un imbécile. C'est à cette époque-là, art va avec ingénieur. Eux, ils restent là-dessus, mais ils commencent à détacher la conception par le biais de l'idée de perspective. Perspective, ça veut dire deux choses. Hein. Ça veut dire, d'une part, la proportion dans l'organisation de l'image et dans la composition, mais ça veut dire aussi ouvrir des perspectives. Donc, ça ouvre l'avenir. D'ailleurs, de ce point de vue-là, ces gens-là, à cette époque-là, inventent la convergence sur un axe. Ils n'inventent pas la perspective. Qu'est-ce que ça veut dire quand je vous raconte ça? Ça veut dire que tout simplement, ils inventent l'idée du plan, qui va donc, ils séparent relativement l'art du travail. Deuxièmement, ils prennent le pouvoir sur la conception, ce qui n'est pas illogique, ça. Hein. Parce qu'il y a un vrai travail de l'architecte, etc. Donc ça, c'est pas illogique qu'ils prennent le pouvoir sur le chantier, mais ils ne séparent pas la conception du travail. Ça va advenir derrière, à partir de la deuxième Renaissance, donc à partir du XVIe, particulièrement chez Raphaël, et vous allez le trouver jusqu'à la fin du XIXe, et ça va aboutir, en passant par Monge, à la fin du XVIIIe, où on peut coter un plan. Quand on peut coter un plan, on peut le faire exécuter. Et donc, c'est à ce moment-là que s'invente, à la fin du XVIIIe, la séparation définitive qui met 2 siècles ou 3 siècles à s'installer entre conception et exécution. Et donc, je vais très vite, mais il faut comprendre ça, parce que si on comprend pas le phénomène de la séparation de la conception du travail, on comprend pas pourquoi le travail est en difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce que ça produit tout ça? Cette séparation entre conception et exécution, elle va produire un certain nombre de choses qu'on voit apparaître à partir des années 70, même si ça apparaît déjà avant. Hein. Tout au long du 18e, du 19e, il y a des bagarres entre les ouvriers et le patronat autour justement de la qualité du travail. Pas seulement des conditions de travail, de la qualité du travail. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on investit dans le travail? Alors je vous citerai pas Proudhon, je vous citerai pas les grands architectes de la fin du 18e. Enfin bref, il y a des tas de mouvements qui vont dans ce sens-là. Mais c'est quand même ça qui va s'installer définitivement au travers de Taylor et Ford. Vous savez tous que Ford explique que c'est pas la peine d'amener sa tête dans l'usine parce qu'on n'en a pas besoin, on a besoin que des mains. Ça veut pas dire d'ailleurs, je passe rapidement, que pour autant il n'y a pas des choses qui sont intéressantes à comprendre, mais parce que tout ça, ça va créer la standardisation, ça va créer un certain nombre de choses, mais bon, ça va aussi créer une situation nouvelle qui est caractérisée par à partir des années 70, c'est les grandes grèves d'OS, c'est la critique assez fondamentale du travail à la tâche, du travail parcellisé, etc., etc.
qui va un peu disparaître à partir des années 90. On va en parler beaucoup moins parce que va arriver les nouvelles technologies qui vont commencer à automatiser donc tout le travail entre guillemets standardisé. Mais bon, sachons que à partir des années 70, tout ce dispositif-là rencontre ses propres limites. D'ailleurs, de ce point de vue-là, aujourd'hui, avec l'arrivée d'Internet, du numérique, qui est une réponse de l'humanité à ce problème-là, le terrorisme et le Fordisme nous mettent tous dans notre tâche et dans un coin seul chez nous, et Internet et le numérique nous permettent de bosser avec les gens d'à côté, donc nous des anquistes. C'est une réponse de l'humanité qui est sans doute intuitive, pas automatiquement très construite, mais et donc la situation dans laquelle on est, c'est cette situation-là, une situation où il y a beaucoup de gens qui essaient de fuir du travail, et de l'autre côté beaucoup de gens qui essaient de s'y réimpliquer comme ils peuvent. Souvent pas très bien. D'ailleurs, quand on prend l'exemple de l'entreprise où j'étais, Orange, c'est une boîte qui est très très attachée au travail professionnel, donc c'est une boîte qui cherche. Sa culture naturelle, c'est plutôt de chercher du travail intelligent où on est capable de penser, etc. Et donc, par rapport à tout ça, le grand enjeu de la période, il est quand même assez simple à comprendre. C'est quand on sépare la conception de l'exécution, que ce système-là devient obsolescent et n'est plus capable de produire l'efficacité qu'il faudrait être capable de produire. Après, je vous dirai une chose par rapport aux Chinois. Il faut en changer. Et ça ne veut pas dire revenir à la première renaissance. Il ne faut pas être idiot. Mais ça veut dire comment règle-t-on le problème d'un travail que les gens cherchent à rendre intelligent, intéressant et dans lequel on peut s'investir. Comment faut-il faire? Et c'est devant ce problème-là qu'on est. Ça veut dire, par rapport à ce que je vous racontais, réinsérer l'art dans le travail. On l'a séparé. Les artistes en ont bien profité, parce qu'à la fin du 15e, début du 16e, ils ont accédé au statut d'artiste. Et en même temps qu'ils accédaient au statut d'artiste, ils ont emmené la conception avec eux. Maintenant, il faut la rendre.